Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo des énergies de la semaine. Alors, pour cette semaine, je vais vous proposer un exercice qu'on n'a pas encore fait, je crois, de mémoire, où on va rester toujours dans notre dynamique donc d'aller chercher un nom de domaine, d'aller chercher un domaine tout court. Et à ce domaine, on va y joindre un animal. Alors, j'ai fait une présélection de quatre, on va dire, objets différents. Vous comprendrez après pourquoi je rigole, parce que là, je me suis fait tirer l'oreille invisible pour avoir dit quatre animaux. Et donc, du coup, voilà, bah, ce sera la surprise pour tout à l'heure. Allez, donc, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre votre pendule. Donc, ne regardez pas cette vidéo assis sur votre chaise, hein, je me répète encore et je me répéterai toujours. Vraiment, prenez le temps de faire cet exercice. Si vous n'avez pas de pendule ou si ça ne veut pas répondre, là, gagnez les 5 minutes qui vont arriver derrière et puis revenez quand ce sera le moment pour vous, que vous serez bien posé et disposé à cet exercice. Donc, une fois que c'est bon pour vous, vous avez votre pendule, vous allez lui demander la convention. Donc la convention, ça va être la capacité de savoir comment il va répondre quand on va lui demander un oui, comment il va répondre quand on va lui demander un non. Donc on va demander à notre pendule, donne-moi un oui. Donc là, moi, il fait gauche-droite. Vous, de votre côté, prenez le temps nécessaire pour avoir votre réponse. Et maintenant, je vais lui demander, donne-moi un nom, donc l'inverse du oui. Alors vous allez voir à mesure, hein, il se peut qu'à certains moments, vous allez avoir l'impression que votre bras bouge, mais c'est juste en fait l'énergie qui vient circuler, qui va mettre en mouvement la rotation ou la direction. Voilà, donc une fois que vous avez votre oui, votre non, vous allez demander, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Donc moi, de mon côté, c'est bon. Si vous, de votre côté, c'est bon aussi, vous pouvez continuer. Et donc on va demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Allez, donc moi de mon côté c'est bon. Si de votre côté c'est bon aussi, vous pouvez continuer. Si, si ça vous a dit oui pour l'exercice et non au domaine, attendez la suite pour avoir juste la réponse à la prochaine question. Donc, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Alors là, soit vous arrêtez manuellement votre pendule, soit vous laissez faire naturellement. Vous verrez, avec l'habitude, en fait, la pensée va plus vite que la parole, donc la réponse viendra naturellement. Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Voilà, une fois que vous avez votre numéro de domaine, vous le gardez dans un coin de votre tête et vous allez demander, est-ce que je peux avoir un... On va appeler ça un élément complémentaire. Donc là, pareil, ce sera un chiffre à aller chercher entre 1 et 4. Donc vous allez demander, est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est l'élément numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est le numéro 3? Est-ce que c'est le numéro 4? Donc prenez le temps nécessaire, hein, bien sûr, à chaque fois, pour avoir votre réponse. Voilà, une fois que vous avez votre domaine et votre élément, donc pour ceux qui avaient le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel, affectif ou familial. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 3, c'est le domaine matériel. Et pour ceux qui avaient le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai présélectionné donc 3 animaux. Alors, moi, je ne vais pas employer le terme animal totem parce que ça ne résonne pas trop. Et le quatrième, bah, ce sera la surprise. Donc, pour ceux qui ont eu l'élément, on va appeler ça l'élément numéro 1, donc c'est l'éléphant. Alors, l'éléphant, donc, qui est le symbole de la force, de la puissance et qui lève les barrages, les obstacles de ce qui se présente devant lui. Donc, c'est la puissance et la stabilité. Pour ceux qui ont eu l'élément numéro 2, c'est la symbolique de la tortue. Donc la tortue qui, dans les pays asiatiques, est le symbole de la longévité. Et là, nous, pour l'exercice, on va le prendre dans
l'énergie de la concentration. Concentration dans le fait où la tortue a cette capacité à rentrer à l'intérieur d'elle-même, à se recentrer. Pour ceux qui ont eu le numéro 3, c'est hop, le lion. Dans ce sens, on le voit un peu mieux. Donc le lion, et le lion pour sa symbolique de pouvoir, de sagesse et de justice. Et ensuite, donc pour ceux qui ont eu le numéro 4, donc c'est un petit ange. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce qu'au moment où j'ai dit les animaux totems, j'ai eu l'oreille qui a sifflé d'un coup. Et en tournant la tête, en fait, ça m'a dit non, non, moi je suis pas un animal. Et c'est Joseph Murphy qui avait cette belle phrase qui disait que les anges, c'est nos idées subconscientes qui demandent à venir communiquer avec nous. Moi j'adore j'aime bien les images d'une manière globale. Et cette phrase, elle m'était restée, elle est très jolie. Donc l'ange, ça va être la symbolique vraiment de se mettre à l'écoute de soi, un peu comme pour la tortue, mais la tortue c'est plus intérieur, là ce sera plus par des signes et des symboles extérieurs. Et donc, une fois qu'on a notre domaine et notre animal totem et ou ange, on va reprendre notre pendule. On va s'asseoir, je vous invite à vous asseoir tranquillement, les pieds bien à plat au sol. Alors la paume de main que vous n'utilisez pas pour le pendule, je vais vous inviter à venir la poser le plus proche possible du bassin, paume de main tournée vers le ciel. Là tranquillement, je vais vous inviter à fermer les yeux. À prendre une première inspiration par le nez. Expiration par la bouche. On va faire ça une deuxième fois. Et là, je vais vous inviter à faire travailler votre imagination, à essayer de visualiser, de dessiner une sphère, même si vous y allez, si vous y arrivez pas, hein, c'est pas grave, essayez au moins d'émettre l'intention. Après, c'est par la pratique et l'expérience que tout viendra de plus en plus fluide. Donc, essayez de faire une sphère. Dans cette sphère, vous allez écrire le domaine qui est ressorti tout à l'heure. Et ensuite, vous allez faire venir dans cette même sphère l'animal ou l'ange ou le messager que vous avez eu tout à l'heure. Et qui va venir se mélanger, ou par exemple le lion venir dévorer le domaine, ou la tortue venir intégrer à l'intérieur. Laissez vraiment votre imagination, elle sait très bien le meilleur moment, le meilleur moyen de dynamiser tout ça. Prenez le temps de respirer doucement, de vous connecter avec l'énergie du domaine que vous avez besoin de mettre en avant, et de l'animal ou du messager qui va venir se joindre à tout ça. Alors votre pendule peut se mettre à tourner, à rester fixe, peu importe, et par contre, du moment où il va s'arrêter, où vous allez sentir vos épaules qui vont complètement se relâcher, c'est que l'intégration des énergies est faite. Et là, tranquillement, sur une inspiration, expiration un peu plus profonde, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et tranquillement reprendre le cours de votre journée, de votre matinée, de votre après-midi, ou peut-être même de votre nuit, si vous regardez cette vidéo en soirée, ou si vous avez été réveillé en pleine nuit par votre subconscient qui avait un message à vous transmettre. Je serais très heureux d'être ce canal. Et sinon, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt et welcome Oma. Bienvenue à la maison.